Bonjour, nous allons écouter aujourd'hui l'Évangile de Saint Marc dans le chapitre 11, du verset 11 à 25. Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il parcourut du regard toutes choses, et comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim, et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier, « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entré dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens, « L'Écriture ne dit-elle pas, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Et Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, « Enlève-toi de là, et va te jeter dans la mer. » S'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Alors on vient d'entendre une parole où il y a beaucoup de choses qui ont l'air un peu mêlées. Ça se passe sur 3 jours et Jésus entre en triomphe et le premier soir rentre dans la ville de Jérusalem et il y a une question d'un figuier. On va essayer de voir un peu. Marc nous fait voir que Jésus entre dans Jérusalem pour la première fois dans tout son ministère. Et son ministère public avait plutôt lieu en Galilée. Et là, Marc nous fait voir Jésus qui entre à Jérusalem dans un triomphe. Le peuple l'accueille avec joie parce que le peuple aime son enseignement. C'est ce que nous dit Marc. Et Jésus, en entrant dans Jérusalem, se rend jusqu'au temple. Et tout ce que Marc nous dit, c'est que Jésus parcourut du regard toutes choses. Donc, il laisse entendre que Jésus voit quelque chose, mais il ne va pas plus loin. C'est le lendemain que Jésus revient avec ses disciples dans le temple. Et là, il faut voir qu'est-ce que ça signifie le temple dans le temps de Jésus. Le temple, c'était le centre de la foi du peuple juif. Ils y allaient en pèlerinage plusieurs fois par année. Les Galiléens, parmi lesquels Jésus était, y allaient régulièrement pour célébrer d'une part leur nation, qui se rassemblait dans le temple, et pour célébrer aussi leur sécurité en Dieu.
C'est donc un lieu de l'alliance avec Dieu. Et voilà que Jésus, à sa première visite à Jérusalem, dans l'Évangile, il est peut-être allé avant dans la vie réelle, mais Marc nous fait voir que c'est sa première visite, il va droit au temple, et quand il entre dans le temple, il se met à chasser les vendeurs qui étaient là dans le portique, ce qu'on appelle le portique des païens, le portique des gentils, c'est-à-dire un portique qui est fait pour toutes les nations. Tout le monde y avait le droit. Et c'est dans ce portique-là qu'il y a les vendeurs. Jésus chasse les vendeurs. Il renverse les tables des changeurs, parce que les changeurs changeaient l'argent des pèlerins de toute nation pour la nation juive, le shekel, qui est la seule monnaie que le temple acceptait. Et donc, il y avait des changeurs d'argent, des marchands d'animaux pour les sacrifices en vue du pardon. Jésus bouleverse tout. Alors, il faut se rendre compte, qu'est-ce qui se passe là? Il touche à une sorte de symbole sacré. Et saint Marc nous dit, en même temps que Jésus a cette colère où il renverse tout, il enseigne. Et donc, c'est quand même très beau. Jésus ne fait pas qu'exprimer sa colère, il dit le sens de sa colère, comme tout bon pédagogue doit faire. Et il dit une chose, il dit ma maison, il parle du temple, est une maison de prière pour les nations, et vous en avez fait une caverne de bandits. Alors, quand on écoute ça, qu'est-ce que ça nous laisse entendre? Quelle est la source de la colère de Jésus? Jésus dit, ma maison est une maison de prière pour les nations. Donc, on a l'impression que pour Jésus, cette esplanade-là, ce portique où les gentils ont accès, c'est là que les fonctionnaires du temple font du commerce. Alors pour Jésus, il y a une sorte de profanation, il semble. Et non seulement une profanation d'un lieu sacré, mais ça fait que les gens, les pèlerins de toutes les nations n'ont pas de lieu pour prier. Parce que là où il y a du commerce, il y a du bruit, il y a du va-et-vient, et alors que l'esplanade était faite pour être un lieu de silence où tous les peuples avaient accès. Donc, première source de la colère de Jésus. Mais Jésus va plus loin. Il dit, vous avez fait de ma maison de prière une caverne de bandits. C'est un peu plus que simplement occuper la place des nations, c'est d'être des bandits. Alors là, Jésus touche d'autres choses. Il touche l'abus financier du système religieux qui a lieu dans le temple. On dit que dans le temple, il s'accumulait des trésors, des fortunes, et que les castes sacerdotales vivaient dans le luxe, et qu'il y avait même 20 000, c'est un historien qui dit ça, il y avait 20 000 employés, des prêtres, des fonctionnaires au temple. C'était un énorme système politique, religieux et aussi rituel, économique. Et Jésus est en train de dévoiler qu'il y a une corruption à la source de tout le système. Et Jésus cite Jérémie. Donc Jésus sait depuis longtemps qu'il y a cette corruption-là du temps du prophète Jérémie et il la retrouve, il est en colère. Le prophète Jésus, si on peut dire, éclate. C'est comme si pour Jésus, il n'y a plus d'alliance qu'on peut vivre avec Dieu dans un système comme celui-là. Et le mettant en question, saint Marc nous dit, il touche le cœur de ce qui fait vivre la caste sacerdotale, et les grands prêtres, nous dit Marc, et les scribes cherchent comment le faire périr. C'est la source du fait que Jésus sera tué dans saint Marc. Dans d'autres évangélistes, c'est une autre source, mais pour Marc, ça c'est la cause. Il a secoué l'institution du temple. Et comment Jésus termine le 3e jour de notre évangile? Il dit moi je termine avec ça aussi, il dit à ses disciples, priez Dieu, ayez foi en Dieu. Priez-le de sorte que vous ayez beaucoup confiance dans ce il est là qu'il vous entend.
il vous donnera ce que vous demanderez. Et en priant, si vous découvrez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Et c'est ainsi que Dieu vous pardonnera. Alors c'est comme si Jésus est en train de dire que tout ce que le temple normalement devrait faire, parce que c'est une sorte de système du pardon, le temple, où on achète des animaux, on les sacrifie et Dieu pardonne. Jésus dit, rentre à l'intérieur de toi, prie. Si tu vois quelqu'un avec qui tu as un litige, pardonne-lui et Dieu te pardonnera. C'est comme si Jésus renvoie tous ses disciples et chacun de nous à une vie intérieure. Je ne pense pas que ça veut dire qu'il veut faire disparaître le temple, mais il dénonce la corruption au cœur de l'institution qui se prétend le lieu de l'alliance avec Dieu. Quel courage de Jésus d'oser dénoncer comme il le fait. Et quelle authenticité de nous appeler à une prière avec Dieu, avec la foi, et de s'ouvrir au pardon en commençant nous-mêmes à pardonner. C'est comme si pour moi, Marc nous montre Jésus et il nous laisse comme ça. Il n'y a pas de commentaire sur ce qu'il a fait avec ses disciples, à ce qu'il vient de faire dans le temple. Marc centre sur Jésus, regardez-le. Il est authentique, il est prophète, il mérite qu'on le suive. Tout à l'heure, quand on lisait l'Évangile, on a vu que Jésus a fait dessécher un figuier. On se demande qu'est-ce que ça fait là. Je pense, mais je ne suis pas théologien, moi je pense que le figuier est comme le symbole de ce temple, de ce lieu qui devrait être le lieu de l'alliance, mais qui ne porte plus de fruits. Et Jésus dit du figuier, tu ne portes plus de fruits et que tu n'en portes plus. Et Pierre va demander à Jésus, regarde, le figuier dont tu nous parlais s'est desséché. Alors c'est comme si Jésus nous fait voir aussi qu'on peut être desséché. On peut être vivant dans notre foi et vivre une vraie alliance avec Dieu. Vivre une vraie alliance avec les pauvres, puisque le temple excluait les pauvres et abusait des pauvres, puisque c'est les pauvres qui apportaient leurs redevances, leurs taxes, et payaient pour le pardon. Pour vivre une alliance avec Dieu, une alliance avec le pauvre, qui ne soit pas sèche, qui soit vivante. Alors c'est le symbole de ce figuier que Jésus montre à ses disciples et nous montre à nous aussi.